Alléluia. Ok. On va continuer dans le livre de Esdras. Verset 4. Non. On a arrêté dans le 7. Chapitre 7. De Esdras. Le premier, on a arrêté. C'est là-bas. Le dernier, on va aller voir. Thank you, Abaya. The great mystery we don't know. Le grand mystère qu'on ne connaît pas, qui est très important. Lis-moi le 75. Help me read it. De Esdras chapter 7, 75. Help me read it. Second Esdras chapter 7, verse 75. That is where we stop. We stop in our first, in the first part. Alléluia. D'abord, lis-moi 61. Read me first of all verse 61. Verset 61. Uh-huh. Et je ne m'attristerai pas de la multitude de ceux qui périssent. Hein? Combien qui va périr? Multitude qui va périr, je ne veux pas m'attrister pour ça. Ok. So multitude va périr. Hallelujah. So he's saying here, I don't need to be worried about the multitude that is going to be perished. He said the mystery. He said the mystery of this world. Hallelujah. Amen. During the time of Noah also, is it not multitude that perish? Même le temps de Noé, c'est pas multitude qui a péri? Oui. Hein? Oui. Yeshua aussi il a dit, rappelez-vous le temps de... And Yeshua also said, remember you the time of Noah. You see, that is going to repeat again. Ecclesiastes said, there is nothing new that is happening in this world. Nothing that happened in this world that is new again under the sun. You see it? Ecclesiastes, il a dit, il n'y a rien qui est niveau, qui a été arrivé sous le soleil, qui est encore nu, qui est encore niveau. Ça veut dire qu'il est déjà arrivé avant, il va encore répéter. Alléluia. Tu as vu? Soyez dans le nombre qui sera sauvé. Alléluia. Be in the number that will be saved. It's very, very important. It's a mystery. C'est le mystère. Ils sont en train de dire c'est Ancien Testament. Ancien Testament. Non. C'est le Babylone qui a divisé la Bible même. La Bible n'est pas divisée. La Bible n'est pas ancien ni nouveau. Il continue. Mais c'est le Babylone là, Empire romain, Vatican, qui a pris, divisé, dit qu'il y a l'ancien. Maintenant, ils sont en train de créer la Bible du Nouveau Testament. C'est ça que la plupart des églises utilisent même. C'est pour ça que tu ne peux pas connaître la Bible. Quand tu as basé ta intelligence sur Nouveau Testament, tu as tout perdu. La parole de Yah, à partir du livre d'Adam, il continue. Il n'est pas niveau ni ancien. C'est pour ça qu'il a dit Jésus lit que Jésus. Jésus ni niveau ni ancien. Alléluia. You see, what destroys us is what Roman Empire, the Babylon, the Vatican did to Bible, created, divided it, make it, this is the Old Testament, this is the New Testament. There's nothing like that. The apostles did not read it like that. The Bible continues, start from Adam and Eve to Revelation. There is no division. It's a continuation. So, and that has made many of the churches today, what they base and what they are reading is only what they call New Testament. New Testament. New Testament. You are lost. If you leave the book, right? That's why we are telling you, go and read the book of Apocrypha. If you want to understand Bible more and more deeper right now, go and get it. If you read from the book of Adam, going down, go to Revelation, you will your eyes like this will burst open. Hallelujah. You will see the wickedness that these people have done to us. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis toujours, va maintenant lire par la grâce de Dieu qui nous a déjà révélé le livre de Apocalypse, le livre de Apocryphe. Lis à partir du livre de Adam jusqu'à la fin. Ton yeux, ton intelligence, ta sagesse, il va faire comme ça. Poum.
tu vas voir tout le mal qu'ils ont fait contre nous. Alléluia. Il n'y a pas Ancien Testament, il n'y a pas un Nouveau Testament. Mais comme on a déjà l'habitude de dire ça, on continue de dire ça, mais tu dois avoir ça dans ta tête. Si quelqu'un vient me dire, si on a rentré vraiment dans l'étude de la Bible, je vais te faire. Non. Parce que les apôtres, il n'est pas libre pour eux comme ça. Alléluia. Ok. Si je ne m'attristerai pas de la multitude de ceux qui périssent, car ce sont ceux qui sont maintenant semblables à une vapeur, qui sont devenus comme une flamme et une fumée. Ils s'enflamment, s'embrasent et s'éteignent. Verset 62. So, okay. Hallelujah. Those that will great number will be perished, that they are like what Apostle Paul said, they are wood. They have been prepared as wood to be destroyed, to consume. May the Lord help us. Maintenant, 75. Ezra, il a posé la question. Ezra asked another question. De Ezra, chapitre 7, verset 75. Je lui dis, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître encore ceci à ton serviteur. Lorsque nous mourrons et que l'âme sort de chacun de nous, serons-nous dans le repos jusqu'à ce qu'arrive le temps fixé par lui pour tenir son jugement ou à partir de... Tu as vu? Il y a le temps fixé. Son jugement. C'est pour ça que tu peux continuer de faire n'importe quoi. Tu penses que, il est... Laissez-moi votre affaire de Dieu, là, ils sont en train de vous tromper. Et regardez, il a compris qu'il y a le temps fixé. Pour toute chose sur la terre, il y a le temps fixé. Si tu ne connais pas tout ça, tu vas connaître de vivre comme une bêtise. Et le temps fixé là aussi, qui signifie que chacun de nous, on a notre temps fixé. Le temps fixé là, il y a un temps fixé pour toute chose, mais il y a un temps fixé aussi pour toi et moi. C'est pour ça que quand ce temps arrive, la personne va disparaître. Tout le monde va commencer à pleurer. Il est gentil. C'est non gentil. C'est un gentil. Gentil. Il va aller raconter ça, gentillesse. Et là, ok, il va. S'il est gentil, c'est là-bas qu'il va dire ça. Alléluia. You know, people don't understand. This is what Ezra was saying here now. Ezra in 2nd Ezra chapter 7 verse 75, it made us to understand that he is the Elohim. He said he has a fixed time to judge everything, to end everything. Until you get this and put it in your medulla oblongata, you will continue to mess up on this life. Abaya, don't let anybody deceive you. The philosophy of this world will tell you that this world don't have end. The astrologian or the satanic will tell you no. But he that created this world will have a feast time. And that feast time, that one is general, but you and I have a feast time for each one of us. Have a feast time. That's why when your own feast time will come, people will begin to cry, hey, oh, chai, oh, chai, that good guy, chai, that good woman, chai, that good papa, chai. Now, it is when you will get to the journey where he's waiting for you. That place is the place that will tell them whether you are good or not. It's not those ones that are saying, chai, you are good, chai, or by a nice person. Which nice person? Hallelujah. There's a feast time. Okay. The Sunday. Dans le 102. Let us now go to 1 round 2. De Ezra chapitre 7 verset 102. Je repris. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître encore, à moi ton serviteur. Voilà cette mystère maintenant. Si au jour du jugement, papa, je vais connaître ce qui va passer. Montre-moi. Les juges. He said, Papa, if I'm really your servant, I want to understand the mystery that will happen on the day of judgment. Alléluia. Rappelle que le 75, il a compris qu'il y a un jour fixé. Alléluia. You see, remember in verse 75, he has now come to understand there is a fixed day for judgment. Now, in verse 1 round 2, he now wants to know what will happen on the feast day, on that judgment day. Maintenant, dans le Ezra's Somme Day,
il voulait maintenant comprendre qu'est-ce qui va passer le jour du jugement. Allez-y. Les justes pourront intercéder pour les pécheurs. Ok. Et supplier le Très-Haut en leur faveur. Les pères pour les enfants. Les enfants pour leurs pères. Les frères pour leurs frères. Ma famille, mon amour, mes enfants. On a parti manger avec notre famille. On a la famille, ma famille. Pasteur, laissez-nous aller. On a le repas à faire aujourd'hui avec notre famille. Il prend trop de temps. Ah bon? You see, some people will be in the church and say, Pastor is taking too much time. We want to go and eat with our family, eat with our this. We have food to eat today. We have festival. We have anniversary. We have an anniversary to do today. Ezra now is asking question. Yeah, let's go. On va. Les voisins pour leurs proches. Les amis confiants pour ceux qui leur sont chers. Verset 103. Il me répondit, puisque tu as trouvé grâce devant mes yeux, je te le dirai. Le jour du jugement sera décisif. Le jour du jugement sera décisif. Personne ne pourra... Décisif en français signifie quoi? Personne ne pourra intercéder pour personne. C'est définitif. Je pense que le pasteur des francophones qui a vu les voix dit que... Parce que quand j'étais ici, ils ont dit la foi de maman va sauver l'enfant. Oui. L'enfant va sauver maman. Pour ça, il va sauver pour ça. Laissez ça. C'est pour cela qu'ils ont envie de laisser les enfants à la maison, laisser-les pour aller faire quoi? Que le pasteur, on m'a déjà dit ça ici. Oui. Dans cette église, on m'a déjà confronté. Si tu es saint, ton mari n'est pas saint, oui. Mais il va le pécher. Il va prouver, il va prouver, il va sauver. Il va sauver. You see, it's now, that's why I say it's mystery. C'est pour cela qu'on a arrêté la dernière fois pour aller ici. That's why we stop in the part 1 and I want us to go into this place because they have French people who have confronted me and some English people are also like that. That the faith, the righteousness of the father will save the children, or the mother's own will save the husband, or your husband own will save you. So that's why your mother will be going to church. He will leave the children. They will be at the home watching pornography, watching nonsense, doing all kinds of stuff, doing immorality, sexual immorality and everything. And you think that your mother's salvation will save you. And that one also have been fooled by useless church they say they are going. By demonic places they call church. Tu as vu maintenant, c'est ça, on va dire ça, j'ai ri ici. Qui t'a dit ça? Il dit, c'est ça que le pasteur, il a dit. Donc, tu vas à l'église, tu laisses tes enfants, ils sont en train de faire les bêtises, fornication, immoralité et tout. Vraiment même, il va amener les copies d'adultère, copies de fornication dans ta maison, dans ton lit même. Tu vas les laisser là-bas, il va coucher, ça y est là-bas, et tu vas leur dire merci. C'est sa copine. C'est sa copine, c'est bon. Comme Jésus saint, ma sainteté, il vous couvre. Allez-y, let's go on. Sera définitif et on montrera. Il sera définitif. La jugement sera définitif. Il n'y a pas pitié. Et on montrera à tous le sceau. That is to say, he said the judgment will be so decisive that there is not going to be any, no pity. He even said, the pity will be withdrawn from the Lord himself. Il a même dit ça, que miséricorde de Yah sera retirée. Oui. Allez-y. Et on montrera à tous le sceau de la vérité. Ok. Verset 104. De même que maintenant, le Père n'envoie pas le Fils à sa place, ni le Fils le Père, ni le Maître son serviteur. Ok, c'est mon papa, non, c'est ma maman. C'est mon mari qui m'a fait. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit. Pourquoi je ne pasteur, pourquoi je ne veux pas venir dans votre église? Mon mari, il aime les femmes en pantalon. Il aime les femmes en pantalon. Il ne veut pas que je vá dans l'église qui ne porte pas le pantalon. Sinon, j'aime l'église. Mais mon mari, si je vais, il va me laisser. Il va aller dire Yeshua ça dans cette issue. Alléluia. Somebody have told me in this church, hey, pastor, you know where I am not going to come to your church.
It's because my husband like trouser. He like trouser. If I try to leave trouser, my husband will leave me. That's why I cannot come to this church. So although I like the church, but as we said, they should not wear trouser. They should not wear this thing. My husband like all those things. He will leave me. Don't worry. You see what Ezra's 2nd Ezra chapter 7 from verse 102. We give you the answer. We give you the response. C'est toi qui es en train de faire tout ça. Va écouter, va lire de Ezra chapitre 7 verset 102. Il va te donner la réponse. Alléluia. Que tu ne veux pas dire que c'est Sylvestre. Ok? Allez-y. Ni le fils, le père, ni le maître, son serviteur, ni un véritable ami, celui qui lui est cher pour être malade, ou se coucher, ou manger, ou être guéri à sa place. Verset 105. De même, il sera absolument impossible que quelqu'un intercède pour un autre. Il n'y aura personne qui rejette son fardeau sur son prochain. Car chacun sera responsable de son fardeau, de ses actions, et subira ce qu'il mérite. Everybody will be carrying his own load. What you merit, you will carry it. Nobody will be responsible for you. Ezekiel 18 also make it there. Ezekiel 18 aussi, il a confirmé ça. Le péché de papa sera sous son papa. Et pour maman, pour les enfants, sous lui. Si l'enfant, il a accepté Dieu, commence à marcher dans la vérité, il dit, je ne peux pas prendre le péché de son papa sous sa tête. Mais le jour que cet enfant, il laisse ma chemin, ce péché sera sur lui. Alléluia. Donc, ce qui signifie que chaque personne qui nous avertit aussi, faites-vous très attention. Si ton parent est né de nouveau, fais tout effort pour être aussi né de nouveau. Alléluia. Si ton mari est né de nouveau, fais toute la possibilité pour être né de nouveau. Si ta femme est née de nouveau, monsieur, fais toute la possibilité pour être de nouveau. S'il y a quelqu'un qui t'a dit que parce que ma femme est née de nouveau, ça salit immaculé, sa sainteté immaculée. C'est le mensonge, mon frère, Marcel, c'est le mensonge. Chacun de nous sommes là pour combattre pour nous-mêmes. La seule chose que je vais faire pour toi, c'est pour te montrer le chemin. Et pour intercéder maintenant que Dieu vive. Mais si Dieu y veut, s'il ne veut pas, tant pis pour toi. Alléluia. Mais c'est toi-même. C'est pour cela que chacun de nous sommes prophètes, le premier prophète de nous-mêmes. Pour sauver ta vie d'abord. Avant un autre prophète. Quel effort que tu as été de faire sur ton âme. C'est ce qui est important. Alléluia. Amen. That's why, let me tell you something. Don't let anybody deceive you. All my prayer can do for you, my daughter, my children, my son, my wife, is I showing you the way to make heaven. It is for you to make your choice. If you don't make that choice, it's left for you. We are all here to fight for our salvation. To make sure that you make it. That's why Ezra is letting us to know there, if your husband is born again, fight and become also born again. If your wife is one born again, master all things. Some men are master of all things. Mami water ebuoli unu. Some men in Mami water have finished them to all. They become so stubborn, tied down in their Catholicism, in the religion. Their wife will be born again, get the truth too. They will persecute that wife, make life difficult for that wife. Even they begin to carry other women to frustrate that marriage. Don't worry. And some of them will be in the stubborn and useless churches and useless this ministry. They will be telling you that don't worry. Since your wife is born again, her prayer have covered you.
Her holiness have covered, her righteousness have covered. Who tell you? Ezra is answering it right now. Your children living wayward, vagabond. And you say you are going to church, you are born again, and they tell you that don't worry, your salvation have covered them. Who tell you like that? And you children, you are seeing your parents. They are working hard to make sure that they are safe. And you are there laughing them. So children will be laughing their parents. You are busy living a worldly life. Fire is waiting for you. Look at, see it in the book of Ezra there. See it there. He can pray, he can intercede for you. But the best prophet and the highest prophet for you and I is you and I. You becoming the prophet of your own. You deciding where your soul go. You fighting to deliver yourself, deliver your soul from captivity before it's too late. Hallelujah. Allez-y. It's a mystery. C'est le mystère. On vit ensemble. Mes enfants, la dernière jour, tout le monde, seulement si tu as marché dans la sainteté, comme tes parents aussi, c'est ça qui va vous faire. Vous va voir vous-même. Mais ce n'est pas que vous allez vivre ensemble. Vous va voir. Yeshua va nous faire rencontrer nous-mêmes. Oh, alléluia. 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 Et après ça, il va donner chaque personne son place. On sera là-bas comme on va transformer. On sera avec lui, on va se transformer. Mais tous les autres parents qui n'est pas souillés, ils sont à l'enfer. Et il va effacer cette mémoire dans notre tête. Tu ne sais pas. Mon amour, mon amour. Il va effacer cette mon amour dans ta mémoire. Alléluia. Mais lui qui est à l'enfer, il va continuer de rappeler. Et si je savais, c'est la douleur de l'enfer. Tu vois la différence. La douleur, parmi la douleur de l'enfer, c'est il va les laisser, il ne veut pas effacer cette mémoire. Cette mémoire va continuer de répéter. Mais celui qui est en paradis, cette mémoire s'effacer, il est dans la joie. See the difference? Voilà la différence. So, Englishman understand this. You see, another mystery that happens there. If your daughter or your son or your wife or your you die, that wife that lives a holy life enters paradise. Welcome her with joy. It will be filled with joy. If any of the child or you or anybody also live righteous, follow her, enter there, you will know yourself. Yah will allow you people to know yourself. After that, you enter into your glory in the paradise of Yahusha. There is joy every day. Even though his own son or daughter that enter hell, Yah is going to wipe the memory from that person. He will wipe it off because heaven is for joy. Then that child or that husband that is in hell, Yah will not wipe it away. One of the torture in hell is he will continue to remember everything that he was told that he refused. He will remember the wife that was preaching to him that he refused his message. That child will remember his mother or his father who has been preaching to him to repent. He refused. Hell, one of the torture in hell, you will be remembering all the wickedness and everything you did and you refused. You remember everything. You remember your father, you remember every one of them that are now in heaven and you are languishing in hell. It's a mystery. Hallelujah. Allez-y. Go on. Verset 106. Je lui répliquai, comment se fait-il alors qu'Abraham a intercédé autrefois pour Sodome? Regardez, écoutez-moi, bien écoutez là-bas. Listen to verse 106. Ezra is still asking question. Ezra ne comprenait pas. Comme la plupart de nous qui ne comprenons pas toutes ces choses. C'est mystère. L'affaire de l'intercession.
J'ai prié d'intercéder. Il a écouté la prière. C'est pour cela qu'il a fait le miracle là pour toi et tout. Mais Esdras, maintenant, il est arrivé dans ce point. Il va lui répondre aussi. Alléluia. For you that say, I intercede. Esdras now have come to the point now asking Yah, why Moses? Moses interceded. And he answered the prayer. Abraham interceded. You answered. Elijah interceded. You answered. Why this particular one? No answer. The prayer will not be heard. Moïse, il a intercédé, il a répondu. Abraham, il a intercédé. Élie et tous les gens là. Mais pourquoi cette situation, cette cas, intercession ne marche pas? Allez-y. Abraham a intercédé autrefois pour Sodome et Moïse pour nos pères quand ils péchèrent dans le désert. Verset 107. Okay. Et Josué pour Israël au temps d'Acan et Samuel au temps de Saül. Verset 108. Ouais. Et David lors du fléau et Salomon pour le temple. Verset 109. Élie pour la pluie et pour ressusciter un mort. Verset 110. Ézéchias pour le peuple au temps de Sénachérib et que beaucoup d'autres ont intercédé pour beaucoup. Verset 111. Si donc justement, lorsque la corruption croisait et que l'injustice se multipliait, les justes ont intercédé pour les impies, pourquoi ne serait-elle plus alors ainsi? Papa, pourquoi? Verset 112. Il me répondit. Il a répondu. Parce que l'âge présent. Verse 12 now, Yahuwah now is responding the question of Esdras. Parce que l'âge présent n'est pas la fin. Et la gloire de Yah. L'âge passé, c'est pas là. Encore la fin. Ok. Et que Yah qui doit être éternel n'était pas encore manifesté. Ok. C'est pourquoi les forts ont pu intercéder pour les faibles. Verset 113. Mais le jour du jugement sera la fin de ce monde. C'est fini. Et le commencement du monde immortel, où la corruption aura disparu, où l'intempérance aura été abolie et les croyances retranchées. Qu'est-ce qui signifie Abadias et Esdras aussi. Isaou, c'est la fin de ce monde. Jacob, c'est le commencement de le monde de la justice. Le nouveau monde, il commencera par Jacob. On va dire que les enfants de Yeshua, les enfants de la sainteté, les enfants de la vérité. Le mauvais monde sera terminé, qui est le monde de Isaou. Le monde des Idomites. Send to Revelation. Another revelation, see it. Abaya is telling you that yes. You know why Ezra, you know why all those ones are happening. All those intercessions is still acceptable is because the new age, the new world has not come. That is the old age. In the new world, we are crossing to the new world, which is the world of righteousness. Where he said in the book of Abadias and in the book of Ezra also, I think Ezra chapter 2, he said the end of this, Esau is the end of this world. Edomite is the end of wickedness. That's why Edomite is going to be destroyed, wiped off completely, not only destroyed, wipe off the generation of Esau. Hallelujah. Then Jacob is the new beginning of the new world that Elohim have created. And Jacob is what? Yesharai. And Yesharai is what? Holiness. The Jacob time, remember in Jeremiah 30. Rappelle aussi dans le Jérémie 30. C'est Jérémie 30, non? Yes. Il a dit Jérémie 30. Yeah. C'est Jérémie 30. Aide-moi à lire Jérémie 30, verse 6. Let somebody help me read Jeremiah 30, verse 6. Il a dit là-bas, angoisse de Jacob. Mais il sera sauvé à la fin. Il said the Jacob trouble, but he will be saved.
In the midst of that trouble, Jacob will be saved. Jeremiah 30, verse 6, I think so. Check it for me. The end of Edomite. Alléluia. Jérémie 30. On n'a pas encore trouvé Jérémie 30? Il n'y a pas quelqu'un avec Jérémie 30? Il faut savoir comment... Jérémie 30, verset 6 nous dit. Pourquoi dois-je... Verset 7. Quel malheur! Verset 7, Voilà le grand jour où il n'y en a jamais eu de pareil. C'est une période d'angoisse pour Jacob, mais il ne sera délivré. Mais il sera, c'est pas il ne sera. Il en sera délivré. Okay. Il en sera délivré. Alléluia. Et c'est ça que nous sommes, disons. Alléluia. Mais à la fin de ça, c'est ça que Yeshua a dit dans le Matthieu 24, que tout sera troublé, mais il sera délivré. Qui signifie que il y a en train de nous dire que Jacob sera troublé et persécuté par Édomite, que nous sommes dedans d'Opi. Mais à la fin, parce que finalement, c'est le temps qu'il va installer Antichrist pour finir Jacob complète. Que Yahshua, il a dit dans le Matthieu 24, je vais maintenant intervenir. Alléluia. Qui signifiait la fin de la reine des Édomites, Esaü. Alléluia. Que il a dit, Ezra ceci, cet âge, il va passer. Alléluia. Amen. Cet âge, c'est fini. C'est maintenant on rentre maintenant dans l'âge de la sainteté. Tous les enfants qui vont rentrer dans cet âge, c'est des gens qui sont saints. Alléluia. You see, that's what Yah is explaining to Ezra. It's very, see what I'm telling you is mystery, it's very deep. But you have to know it. Because it will help us to prepare ourselves. That's why you have to study the book of Ezra, study the book of Apocrypha to catch revelation. Ça que je vous ai expliqué, c'est très très profondeur. Vraiment, l'enseignement qu'on a en train de recevoir ici, c'est pas, ils sont des enseignements très profondeurs. Comme notre soeur m'a dit, donc là qu'il est là-bas au Canada, que tout ça que les pasteurs, c'est des choses que on a déjà dépassé tout ça ici, toutes ces choses, on a déjà, les choses, c'est comme les renseignements des enfants. Oui, oui. C'est pas, je pense que je te dis, quand je te parle de cela, je mens, je te dis la vérité. Les choses que j'ai renseignées, c'est des choses qui sont, quand tu continues dessous notre étude ici, là, tu vas devenir biblique toi-même. N'importe qui vient te renseigner, tu vas dire, à partir s'il vous plaît, j'ai déjà dépassé cette catégorie, c'est pour les bébés. Cet enseignement, c'est pour les bébés. Avec ce genre d'enseignement, on ne peut pas grandir. Mais les enseignements comme ça, il va te faire des écarts, il va tomber ton yeux, tu vas devenir chaud. Ton cerveau va remplir. Tu vas commencer à voir la vérité. Et waouh! Waouh! Comme je n'oubliais pas un pasteur que j'ai rencontré dans ma vie, c'était dans l'Afrique, au Gabon. Depuis que... Je vais dire que c'est à partir de cette pasteur que j'ai commencé de recevoir le feu de cet esprit, de commencer de connaître plus les choses profondeurs. C'est à partir de cette pasteur que j'ai commencé de comprendre, de commencer avec une révélation. Sinon, il ne connaît pas toutes les choses là, mais quand même, les choses qu'il m'a montrées dans les Scriptures. La révélation qu'il m'a montrée dans les Scriptures. C'est à partir de lui que j'ai commencé, mon yeux il a commencé à ouvrir sur, que j'ai commencé à comprendre que la Bible c'est profondeur. Alléluia. Si tu ne connais pas ça, tu
tu ne peux pas arriver. Le jour que tu vas comprendre que la Bible, c'est très profondeur, et tu vas commencer maintenant à inviter le Saint-Esprit. Viens m'aider. Je vais comprendre et je vais connaître. Alléluia. Si tu n'es pas encore arrivé à ce point, tu vas continuer de perdre ton temps. C'est pour ça que les autres ne lisent pas la Bible. C'est pour ça que les autres n'arrivent pas à lire. Les autres même n'est pas intéressés. Les autres même, ils ne veulent pas même écouter. Les autres même, il a la Bible, mais c'est seulement dimanche. Il va commencer à chercher sa Bible. Les enfants là, ils sont mis la Bible là où. Oh. Oui, la Bible, j'avais mis la Bible là. Depuis 2 semaines maintenant, c'est là qui a déplacé ça. Si la Bible lit ça, il va commencer à chercher. Sa Bible, il est un endroit pour 2 semaines. C'est le jour qu'il voulait aller à l'église, il commence à chercher qui a déplacé ça. Les autres, c'est en dessous derrière les têtes de riz. C'est les têtes qui lisent ça là-bas. Alléluia. That's how we are. You see, what I'm releasing here is the mystery of Yahushua HaMashiach, that unless you go to a true ministry of Yah, that you can get all these things. So that's why you need to begin to read the book of Apocrypha. With the help of Holy Spirit, your eyes will open. And if you have studied this Bible, and now you are reading the book of Apocrypha, you will understand the scripture. You understand the wickedness that have done to us, done to the people of Yasharai on this earth. You begin to understand this world, and understand the wicked people in this world. Without that, you can't understand. Like that sister that is in Canada there. She always tell me, Pastor, if you see what the pastor is preaching, it's in MFM, Mountain of Fire. Said the teachings is always children teaching. The teaching, he said he will just look at it that we have gone far. I have gone far from all those ones. I have gone far. That is what we'll be repeating all the time. We have gone far. You don't have new message. You don't have deep revelation. I told her that, my sister, I told you. Sylvester is different. And the calling of Yah upon our life is different. Yah he always give me deep revelation. And when I'm revealing to you, you will be shocked. And when you key to it, you will see your eyes will open, your head will burst open. I am dropping the scripture into your medulla oblongata for you to know, so that nobody can just come on your way and be telling you something. You will take him to Bible. You ask him some questions, they will begin to panic. Hallelujah. Ils sont des choses profondeurs. La révélation que nous on révèle dans l'église là, c'est pas quelque chose de n'importe comment. Tout ce qui a été d'écouter, même les pasteurs qui sont vrais au Nigeria, qui sont vrais, qui veulent la vérité, quand ils écoutent, ils disent non, mon frère, vraiment, tu as entendu, ouvre mon yeux. Nous, les Anglais, on voulait les vrais enfants de Yah qui sont les Anglais, qui sont vrais, ils voulaient connaître. Quand il attend quelque chose, comme on est en train de parler d'Esdras, en train de lire là-bas, en train de justifier aussi avec la Bible là, on lit Esdras, on justifie là, il voit tout. Quelqu'un qui est intelligent, quand il a vu ça, il va dire, mais pourquoi ils ont dit le livre de Apocryphe n'est pas le livre de Dieu? Pourquoi tout ce qui est là, c'est aussi trouvé là? C'est ça qui va te faire, tu vas réveiller que non, tu dois aller lire ce livre. Hallelujah. For them that are saying the book of Apocrypha is not the Bible, it's not this one. What is Apocrypha? What is this one? You see how we are reading the second book of Ezra, and we are confirming it with the 66 book Bible they gave us. You see it, we are getting it there, we are pulling out the word of Yah from Ezra, we are confirming it we are confirming it in Revelation, we are confirming it in Matthew, we are confirming it in Jeremiah, that's how you will go, you will see it everywhere. You will see that this is the word of Yah. Hallelujah.
Allez-y, go on. Vous avez fini? Continuons avec l'explication de Yah et avec Esdras. Verset 114. Let us go on. We are going on with the book of Esdras. Et où la justice aura grandi, et la vérité apparaîtra. Tu as vu cet endroit? Ça, c'est niveau Jérusalem. Ça, c'est niveau monde. Que Yah, il va crier que nous, tous ces enfants, tous les vrais enfants de Yacouba, vont régner avec lui. Là qu'on va rencontrer notre papa, Adam. Rappelle qu'il a promis Adam. Je vais venir sauver, je vais venir te sauver et sauver ta descendante qui garde ma gloire. So, you remember now, see, we are in, vous êtes dans quel verset? 114. 114. We are now in verse 114 of 2 Ezra chapter 7, verse 114. The promise he promised Adam, I will come after 5.5 days, which is 5,500 years, to come and save you and your children, those one that your descendants that walk in my commandment. And these are the people who will return back to that garden. And that garden is that hidden place. You have hide it. He said it's a new heaven, new earth, and new Jerusalem. That is the garden. Rappelle la promesse qu'il a dit. C'est niveau cieux, niveau terre, niveau Jérusalem, c'est jardin de Éden. Que Yah, il a caché ça jusqu'à cette présence. Ça sera réveillé après quand il va nettoyer la terre, enlever tous les Babyloniens là, et Édomites. Alléluia. Il va ramener ça parce qu'il a promis Adam, tu vas retourner dans cet jardin après ma délivrance sur toi et de ta descendante que tu vas retourner dedans. Alléluia. Après 5 jours et quand il a demandé, il a dit 5,000 ans et 5,500. Alléluia. La parole dit, il y a tous ces conformés. Ne discute pas. Pasteur, va étude. Vous qui discutez, va étude. Alléluia. Allez-y. Verset 115. Verse 115 now. Par conséquent, ce jour-là, personne ne pourra avoir pitié. Okay. Écoutez bien. Personne ne pourra avoir pitié de celui qui sera condamné par le jugement et personne ne pourra nuire à celui qui sera victorieux. Rappelle que c'est Yah qui est en train de dire ça. Il a demandé, il a posé la question, il est en train de répondre. Verset 116. You see, Yah said, that day of judgment, anything like pity is going to take away from me. No pity. Je lui répliquai. Voici mon premier et mon dernier mot. Yes. Comme je l'avais dit, il aura mieux valu que la terre ne produisit pas Adam plutôt que de le produire, ou bien quand elle l'avait produit, il aurait mieux valu qu'elle fait empêcher de pécher. C'est Ezra maintenant qui a en train de dire ça. Que... Papa, si c'était possible, Adam ne devait pas même venir. Hein. C'est comme que Adam, c'est lui qui nous a mis dans tout cet problème. You see what Esdras is saying? When Esdras had all these things, c'est mystère. La création, le monde là, c'est mystère. Salut, c'est mystère. Tout, c'est mystère. Tu vas voir la réponse que Yah va lui répondre aussi. You see the response, Abaya will respond. Ezra says, so Papa, if it's like that, in fact, it has... That to say that this earth have made mistake itself to produce Adam. Because it's like Adam is the one that put everybody into this, you know. I don't even understand, Papa. Then Abaya give him also another answer. Il a donné encore la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 117. Verset 17. À quoi nous sert de vivre? À quoi nous sert de vivre dans la tristesse? Pourquoi nous... Pourquoi Tandis qu'un jugement nous attend après notre mort. Tu as vu, mais la plupart ils vivent, ne savent pas qu'il y a quelque chose qui les attend. Les autres disent que quand tu mets, tu vas transférer, tu vas devenir les arbres, tu vas devenir ça, tu vas devenir ça. Ah, ok. Tu vas devenir les chats, les chiens, n'importe quel animal que tu as choisi, c'est ça que tu vas devenir. Viens ça.
Après toute ta bêtise que tu as fait dans le monde là, tu vas échapper ça. Jamais. Hallelujah. You see, the science will tell them after you die, you will transform. So we become tree. So whatever you like to become. So I'm saying they will become pussy. So I'm saying they will become dog. They will become this. Come and change and become what? This. Come. You are the one that created yourself. Come. That's what they're deceiving you. See what Elohim. See what Ezra. Ezra is wondering us. Why we created it? Since we know, since there is judgment that is waiting for you and I. Verset 118. Ok. Oh Adam. Oh Adam. Qu'as-tu fait? Tu as fait quoi? Si tu n'avais pas péché, cela ne serait pas arrivé. Car quand tu as péché, la chute n'était pas juste la tienne, mais aussi la nôtre qui sommes issus de toi. Ok. Verset 119. Ezra, il a perdu la tête aussi là-bas. Parce que il se trompe, il ne comprend pas. Mais il ne savait pas que Adam, que tu as dit de parler là, il a repenté aussi sur son péché. Ce n'est pas ta faute aussi. Ce n'est pas la faute d'Adam. Parce qu'il y a dit, quand tu lis le livre d'Adam, bien, il y a aussi dit, quand il a créé Adam, il sait qu'Adam il va pécher, il va tomber. Donc c'est la faute de Yah maintenant, ou la faute de Alléluia. Adam, il est humain comme toi et moi, qui pêche aussi, qui tombe dans le péché. Donc, Ezra n'est pas bien compris le mystère de la salut. You see, Ezra did not really understand the mystery of the creation of this world. So he was blaming Adam, but Abaya gave him the solution. He never knew that Adam did not purposely fall into sin. In the book of Adam and Eve also said, when Abaya was creating Adam, he knew that Adam will fall. The same time, he has plan B. That's why he said, Yahusha also have been crucified before the foundation of the earth. So Yahusha have been already placed waiting for the fall of Adam. Alléluia. Tu vois que Ezra n'est pas bien compris où il a perdu, il a été perturbé et tout, je ne sais pas. Oui, ça allait dépasser. Parce que si il savait, il doit aussi savoir que dans la création de Adam, et papa il a dit, il sait que Adam il va pécher, il va tomber. Papa, il lit même, il est déjà aussi, prépare Yahusha. Avant la fondation de ce monde. Ça veut dire que Yahusha est déjà préparé pour le remplacement de Adam de la chair. Il y a Adam spirituel, il y a Adam de la chair. Donc, Adam spirituel, il est en train d'attendre la chute de Adam de la chair. Tu as vu? C'est pour cela que la salut, le monde là, la création et tous ces mystères. Tous ces films que papa il a fait en train de regarder. Alléluia. C'est pour cela qu'il aussi il a dit tout ce qui sera sauvé, les noms est déjà écrit avant la fondation. Tu as vu? Tu as vu que c'est un film que papa il a mis. Il sait tout. Il va faire des choses. Il met en train de regarder. Il sait la fin. Et la Bible vous dit, il connaît la fin au début. Au début, il connaît déjà la fin. Hallelujah. You see it? So that's Abaya. The Bible says he knows the end from the beginning. He knows everything. That's why the Bible says, they that will be saved, their names have been written before the foundation of the earth. He knows everything. So Ezra is confused. That's why he's talking like this. Let us go and continue to listen to what Ezra is saying. On va continuer d'écouter ça qu'Ezra a dit. Ezra dit quoi? Verset 119. Verse 119 now. À quoi bon nous avons promis un monde immortel si nous avons accompli des œuvres qui mènent à la mort? Okay. Verset 120. À quoi bon nous avons parlé d'un espoir éternel
si nous avons été misérablement trompés. Verset 121. À quoi bon nous réserver des demeures? Il n'y aura ni maladie, ni chagrin, si nous nous sommes mal comportés. Verset 122. À quoi sert que la gloire du Très-Haut soit chez les justes pour fortifier ceux qui se sont comportés? Ok, il a dit de parler, il a dit de poser, Donc, on va dans le 28, 29. He's speaking, he is confused. He's asking question. Let us now see 28, 29. And 128, 129. Verset 127. 28. 128 et 29. Verset 128. De sorte que s'ils sont vaincus, ils subiront ce que tu as dit, mais s'ils sont victorieux, ils recevront ce que j'ai déjà dit. Verset 129. Tel est ce que Moïse de son vivant parla au peuple en disant, choisis la vie pour toi afin de vivre. C'est ça. Maintenant il a dit de parler. C'est pour cela que Moïse, que tu as dit de parler là, qui dit qu'il a prié, il a intercédé ça, il a détaillé ça. Tout le message de Moïse, il a basé sur voici la vie, voici la mort. Mais je te conseille pour choisir la vie. C'est pas ça. C'est maintenant ça qu'il y a en train de présenter à Ezra. Donc toi aussi, tu dois aller dire les gens aussi choisir la vie. C'est pas pour essayer là de me montrer que tu es intelligent. Tu me montres que tu étais à l'école. Parle, quand tu dis ton bêtise. La seule chose, Ezra, prophète et pasteur, bishop, montre les gens que voici la vie et voici la mort. Dis-leur la vérité, explique-leur, écoute tout. Montrez-leur le mystère de la salut. Si tu ne me savent pas bien, tu vas à l'enfer. Tu seras condamné. Si tu ne gardes pas ma loi, c'est la mort. La salut de ton papa n'est pas te sauver. Ni pour ton maman, ni pour tes enfants et tout, ni pour ton amour, ni pour ta bêtise, jamais dans la vie. Chaque personne, il va soulever son fardeau. Hallelujah. Amen. So, see what he's telling Ezra after many argue and meeting Ezra. That's why some of the pastors are confused today. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont confus. Ils ne connaissent pas même les Scriptures. Ils prêchent n'importe quoi. Ezra était confus. Il est confus. Il est confus, il ne connaît pas pourquoi. Si c'est le pasteur aujourd'hui, il va dire, à la fin, la conclusion, il ne peut pas attendre qu'il y ait parle. Il va dire, ce qu'il dit donc, c'est quelqu'un ne doit pas te juger. Quelqu'un ne doit pas te condamner. Dieu, c'est Dieu de l'amour. Confesse seulement Jésus. Attends, tu as déjà fait le baptême? Non. Demain, on va tu vas aller nager. On va te donner le certificat. Avec ça, quelqu'un ne doit pas te condamner. Tu es sauvé. C'est fini. Il ne répond pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas comme ça. Il ne veut pas que tu le déranges. Alléluia. Ici. Mais Ezra, il demande, il attend la réponse. Jusqu'à ce qu'il a compris. Il a maintenant posé que, You see, that's why pastors today fail. They don't know anything in the Bible. They say, God call me, God call me. What you always hear in the mouth, God call me, God. Tout ça que tu vas attendre dans les bouches, Dieu m'appelle, Dieu m'appelle, Dieu m'appelle, Dieu m'appelle. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Il y a un mystère dans la Bible aussi, dans les Scriptures. J'ai oublié ça. C'était quelqu'un, il a attendu la voix de Yah. Il a un message. Il a dit de courir. Quand il est arrivé chez le roi, David, qu'est-ce qui est arrivé? Il commence à raconter des bêtises. On a vu ça.
On a tué, ils sont tués, ils ont déjà tué Lila, ils sont déjà tués Lila. Alors que celui qui a le message, je pense que c'est Elias ou ça, il vient tranquille. Il vient tranquille. Il ne coupe, il ne courit pas. C'est le message pour les gens. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Ils sont en train de courir, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Il cherche où il va installer, il cherche où il commence à faire la bruit partout. Il m'a appelé, il m'a appelé, il m'a appelé. Tu lui as dit, attends. Quel message qu'il t'a donné? Ah, on chante de guérison, on chante de guérison, on chante de guérison, on chante de guérison. On chante de délivrance, on chante de délivrance, on chante de délivrance. Je suis ministère de délivrance. Et on chante de prospérité, prospérité. Les gens doivent prospérer, les gens doivent prospérité. Oui, ils doivent prospérer. Mais celui qui a l'appel, il dit, non, je n'ai pas encore compris. Je voulais attendre un peu que mon message soit clair. Papa, qu'est-ce que tu dis que je dois aller faire? Il dit, attends, ok. Mais là, tu dis, courir. Allez, ouvrir, chercher toute la possibilité pour ouvrir sa magazine. Tu vois. C'est pour ça qu'est arrivé là-bas, c'est seulement délivrance. Prospérité. Parce qu'il n'y a que ça là qu'il a attendu. Il n'y a que ça qu'il a attendu. Il y a les autres, il y a ça qu'il a attendu. L'amour de Dieu, la grâce nous couvre. L'amour de Dieu, la grâce nous couvre. L'amour de Dieu, la grâce nous couvre. C'est tout ça qu'il connaît dans les Scriptures. Mais l'autre qui a la paix, attends. De prier, de demander à Baya. Je ne suis pas encore clair. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu dise? Attends. Comme Gideon, il a vu le premier miracle. Il dit oui, je sais que tu fais le miracle, mais je n'ai pas encore su. Fais encore ça. Il a fait encore. Il a regardé. Si tu regardes dans le Superbook, il a même dit, regarde le fleur, c'est ça, non? Le pat, c'est ça qu'on utilise. Vous avez regardé le. Il a dit, si tu veux faire ça, que le fait. Ils sont trois, c'est trois, il est dans le toit plate. Il fait, que le fait. Il a fait ça. Il a dit, mais tu dois rester là. Là que tu m'as dit d'aller, je vais aller, je vais reviens. Si le fait là continue, il a dit d'aller, moi je vais rester là, t'attendre. Il a parti. Tu as vu? Il a sa façon pour, il va prouver que c'est moi. C'est moi qui t'a envoyé. Et il va te donner aussi le signe. Tu demandes encore, il va te donner. Tu demandes encore, il va te donner. Parce que il veut que tu aies assuré et il va aussi te montrer beaucoup de signes, beaucoup de choses parce qu'il ne veut pas t'envoyer juste pour t'envoyer. Mais maintenant, aujourd'hui, non. Il n'y a pas quelqu'un qui voulait attendre. C'est pour ça qu'il n'y a pas le message. Il n'y a pas le message. Là, le message, c'est seulement à l'école pastorale. J'étais à l'école pastorale parce que je ne vais pas aller parce que je connais ça dans la Bible. Que à perdre de ya, ne besoin pas à l'école. Donc, mais c'est Ya qui m'a parlé, il dit non. C'est ça, je veux que tu vas. Parce que demain, si tu prêches, les gens peuvent dire, il n'est pas parti à l'école, il n'est pas fait à l'école pastorale, il n'est pas fait ça. Je veux seulement que tu fais. Tu vas aller faire ça. Et aussi, je veux aussi, deuxième chose, je veux que tu vois ça qu'il fait là-bas. Je veux que tu vois ça qu'il fait là-bas, donne-les là, l'école pastorale là. Je voulais que tu vois ça toi-même. Comme ça, quand tu prêches, si quelqu'un vient me dire qu'il est parti à l'école pastorale, je sais où il vient. Je sais ça qu'on l'a enseigné là-bas. Donc, il ne veut pas utiliser ça pour me menacer. Je vais lui vraiment expliquer. Voilà ce qui passe là-bas. Là, il m'a dit, allez. Et je suis parti vraiment. Et ce n'est pas à l'école de 1 mois, ni 2 mois, ni 3 mois. Premier, c'est 2 ans.
Le deuxième que je suis parti, 1 an, 3 mois, ou 1 an, 5 mois. C'est pas ça que je suis en train de faire aujourd'hui. Et 2 mois, 3 mois, tu deviens pasteur. On a pris notre temps. Et tout ça qu'on a étudié là-bas, rien de tout. C'est théologie, philosophie. Enseignement de l'homme. Celui qui nous enseigne même, il connaît la Bible. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît la Bible parmi eux. Tout c'est pour venir nous montrer que ça que tu vas attendre, c'est comment devenir riche, comment devenir ça, comment je suis ça, je suis bishop, je suis archbishop, c'est grand titre. Grand titre. Les autres vont apporter, il va gros robe. Il y avait un qui avait dans notre église un jour. Il a le bishop, il y a quelqu'un qui lui soulève son thé, son quai, la queue, les robes. Il a dit de prêcher, la personne a dit de lui suivre. Tout le monde a dit de paniquer. Ça c'est quel bishop. Quel bishop. Aujourd'hui, là qu'il a commencé à comprendre que c'est la sirène. Que Yah nous aide dans l'église là. L'affaire de Yah là, aveuglement c'est trop. We see something in this ministry of Yah. Yah asked me to go to pastoral school. I don't want to go because I know it for a long time that it is not written in the Bible that you must go to pastoral school before you become a pastor. No. If Yah call you, he prepare you. From the experience of this world, from everywhere you take it to, Yah will build you and prepare you. I don't want to go. But when Yah spoke to me in Spain, go. I want to show you 2 things. I want you to learn. I want to go there because if you don't go there, tomorrow when you are preaching, somebody may come and say you did not go to pastoral school. This one did not go to any school. That's what you say. Go there so that you will get knowledge of it. Number 2 thing, I want you to know what they are teaching there. Whether they are teaching the truth, whether they are teaching lie. I want you to know it. So that when you will stand tomorrow speaking, you will know. When anybody come and tell you that you went to pastoral school, you will know where he's coming from. They have got to learn philosophy and theology, the teachings of man. Hallelujah. Amen. See what is happening to Ezra here. Ezra is confused. Why man was created? Ezra was confused. What is happening to man? Ezra was confused. Why man is going to hell? Ezra is confused. But Abaya, let him understand. See, among everything Ezra, look, that Moses you are talking about that intercede, he did this one, Abraham did this one. Remember that Moses, after everything, his message based on this is life, this is death. But to choose you, life, if you don't want to perish. Remember that his message based on that. So, Ezra, as you are going on your message also, on your ministry, you must base it. This is 2 things. I have shown you destruction and I have shown you life. Tell the people to choose life. Hallelujah. Amen. That is the closing agenda of those things. My dear brothers and sisters, it's misery. 1 Corinthians chapter 2 also, go and read it. Explain. Apostle Paul speak it and make it clear that what we speak is misery. Is misery of the Lord hidden right from the foundation of this earth. Hallelujah. Bien-aimé, vers étude, vers connaître la parole de Yah, connaître la vérité. Que n'importe qui ne doit pas te tromper. La salut, c'est mystère. Le monde là, c'est mystère. La création des humains, c'est mystère. Tout ce que tu vois dans le monde là, ils sont mystères. Il n'y a que Yeshua seulement qui peut ouvrir ta tête et tu vas comprendre ça qui est dedans. C'est pour cela que, apôtre Paul, dans le 1er Corinthiens chapitre 2, il dit quoi? Ça que nous on parle. Ils sont des mystères de Yah, cachés avant la fondation de ce monde. Mystère de Yah, caché avant la fondation du monde. Mais c'est réveillé à nous qui est dans l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui réveillait
Les choses de l'esprit, c'est lui qui est dans l'esprit. Alléluia. Tu ne veux pas comprendre si tu n'es pas dans l'esprit. Et des normes Chanel ne veut pas comprendre ça que nous on parle. Hallelujah. That's what Apostle Paul said. Because he said that it is hidden things of the Spirit of Yah revealed by the Spirit of Yah to his children, to those that are in the Spirit. Because it is those that are in the Spirit that will understand the things of the Spirit. A carnal man, carnal pastor, carnal church cannot understand what we are speaking. But it's only for them that is spiritual. That's why you go further. I said, it is the spiritual man judge all things. So c'est là que dans cette 1 Corinthiens chapitre 2, il a continué, il a dit, c'est pour cela que c'est l'homme spirituel qui juge toutes choses. Parce que quoi? Il voit. Son yeux, il n'est pas limité physique. C'est spirituel. Alléluia. Il connaît, si tu dis que tu as un de niveau, il sait qu'il a un de niveau. Alléluia. Parce qu'il est spirituel. Il a déjà vu physique et spirituel. Il te regarde spirituel. Il voit que tu n'es rien. Alléluia. You see, that's why he said it is the spiritual man that judge all things. Why? Because when you will come and tell me that you are born again, you are pastor, you are this one, you are talking Nadu, I weigh you with the spiritual eyes. I see that you are sharp. Hallelujah. Amen. And he said, by their fruit we shall know them. Salvation is mystery. Don't play with your soul. Alléluia. Levez-nous. La salut, c'est mystère. Ne jouez pas avec ton âme. Ne jouez pas avec ton âme. Ni papa, ni maman, ni les enfants, ni mon amour. Tu les aimes même trop. À cause de lui, tu ne viens pas chercher le savoir. Tu as perdu. Alléluia. Amen. I love him. Because of we love him, because of love. You don't come to serve Yah again. Some people, they get married. Their wife, their husband take them away from the presence of Yah. I pity you. Bible says we should love our husband and love our wife more than ourselves. Don't worry. That day you will know that that is a deception from the devil. Hallelujah. That you misunderstood it. Il y a les autres, ils savent Yah bien, après quand ils sont mariés, il a tombé sur mon amour qui ne sait pas s'il vient des diables. Il a fait quitter devant Yah. Il a abandonné Yah, abandonné Dieu. L'amour qui va te faire abandonner Yah, ça ne vient pas de Yah. Bien aimé, comprends ça. Les autres, tu vas dire, mais Yah, il a dit, on doit aimer notre mari plus que toi-même. Alléluia. Qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Hein? Qui t'a dit ça? Yah, lui-même, il a dit, n'importe quoi que tu aies même plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Mais il ne veut pas voir tout ça. Il ne voit pas tout ça dans les Scriptures. Ici, c'est pour cela qu'il il a dit, ni ton papa, ni ça. Parce que quoi? Dans les Scriptures, il a dit, tu ne dois pas aimer ni ton papa, maman, les enfants, plus que moi. Je dois être premier dans ta vie. Alléluia. Parce que tous les gens là, s'ils ne me pas sous, tu ne vas pas les voir. Ils seront tous à l'enfer. Il n'y a que moi que tu vas voir. Amen. Et si tu me suis, tu seras avec moi. Mais tous les gens là seront à l'enfer. Alléluia. That's what people don't know. I love my brother. This one. Bible says in Matthew 19, look, let me tell you something. Anyone that loves father, mother, wife, children, whatever you love more than me, he said you have lost it. You are not worthy of me. That means you can't come where I am. You can't be in my kingdom. Hallelujah. Amen. But they choose my wife, my children, my this one, my hair. Yeah, Bible not say you should not love them. If you're a true child of God, handle that issue to Elohim. If it is time to go to serve Yah, go and serve Yah. Yah is capable to heal them and set them free. But don't let them be a stubborn block to your service with Yah.
Yah is the one that gives us life. If you say they will live, they will live. If you say it's their time to go, they will go. But don't let them take you. Don't let anything, whatever it is. Even some people, they are serving money. Money. Il y a les autres pour l'amour, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Ah non. Il peut mourir à cause de l'argent. Il aime l'argent plus que Yah. Que Yah a nos pitié. Que Yah a nos pitié. Tu as vu? Il n'y a rien. Toutes les choses là. Ton fardeau, c'est ton fardeau. Ta péché sera dans ta tête. Tous les erreurs que tu as fait dans le monde là sera dans ta tête. Il n'y a pas une excuse. Il n'y a pas une excuse. Tous les faux prédications là, ils sont en train de nous dire la salade des parents sauve les enfants. La salade de ça. Tu as vu? C'est clair dans la scripture. Les scriptures, c'est clair sur toutes ces choses. On fait très très attention. Prends Yah comme numéro 1. Choisis la vie. Comme Yah il a dit. Moïse, regarde, il vous a dit, choisis la vie. La vie, c'est Yeshua. Choisis-le. Laissez le reste. Parle, tu vas les dire, annonce la vérité pour eux. Mais pour pas les faire que ça ne doit pas te perturber trop. Toi et moi, ça qu'on doit faire, c'est annonce la vérité. Mets ça dans les oreilles. Parle tout le temps. S'il ne veut pas, laisse-les. À la fin de leur vie, il va voir ça. Alléluia. Qu'il y a pitié. Amen. On va lever l'homme de voix. Demandez à Abaya. Qu'il y a, aide-moi. Je vais rentrer dans ton paradis. Je vais rentrer dans cette vie que tu as déjà préparée. Dans cet niveau terre, niveau vie, niveau Jérusalem, niveau sûr que tu as déjà préparé pour tous ceux qui marchent dans ta commandement. Je veux être là-bas. Je veux être là-bas. Pray, ask Abaya. Papa, help me. I want to be in that new age, new Jerusalem, new heaven, new earth that you have prepared, that you have shown to your prophet. Show to your prophet, John, beloved. Papa, I want to be there. Help me. Help me. Strengthen me. Empower me. Give me the strength. Give me the strength. I want to be there. Don't allow me to miss it. Papa, je ne voulais pas perdre pour rentrer là-bas. Abaya, aide-moi. Je vais rentrer dans ce niveau Jérusalem, niveau terre, niveau ciel. Je vais rentrer là-bas. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi pour choisir la vie et la vie éternelle qui est en Yeshua HaMashiach. Help me to choose life, as you said. Moses was preaching that time. They choose life, and that life is Yahushua HaMashiach, which is eternal life. Help me to choose it. Help me to walk in it. That life need hard work. That life need hard work. Cette vie qu'il a dit, Moïse, il nous a dit de choisir, cette vie, il a besoin de travailler. Tu dois travailler très fort. Tu dois tenir jusqu'au bout. Tu dois tenir jusqu'au bout. Le monde est sucré, mais bien aimé, le sucré de ce monde conduit à l'enfer. Ne regarde pas le sucré de ce monde. C'est le tromperie. Satan, c'est abracadabra qu'il fait. Il te montre le sucré, mais à la fin, c'est la douleur qui n'est pas la solution. Mais Deborah, don't look at the sugar-coated area of this world. This world will look like sugar. Satan make this world look so sweet. But the end of it is bitterness. Your soul. Our soul. There are hunters of soul. Soul hunters. That is Lucifer and his agent. Marine spirit. Obanje spirit. Spirit wife. Spirit husband. All these demons are soul hunters. Bien-aimé, fuis
priez, demandez à Abaya, papa, délivre-moi dans la main des chasseurs des âmes. Chasseurs des âmes. Satan, c'est grand chasseur des âmes. Avec tous ces agents partout, l'esprit des eaux, mari Denis, femme Denis, démons partout, les gens, des fois même membres de famille. Il a réussi pour les placer partout. Dans la famille, dans les enfants, dans partout. Si Satan ne peut venir dans le ventre de Rebecca, il a changé, il a planté Isaou. Hein? Il a rentré là-bas. Fait Isaou devenir diable. Hein? Ça, c'est un exemple pour nous. Pour connaître qui est qui. Quel genre des enfants que Dieu est couché. Si tu vois les filles commencent à aller quelque part, crier, appelle, ya. Mais s'il ne veut pas, quand on est assis, mais faites très attention. Il y a plupart qui sont à l'enfer à cause des enfants. You know, some people don't understand about children. Parents understand. Choose your life. Fight to make sure that your soul, my soul, hunters of soul shall never see my soul. You cannot see my soul. Papa, protect my soul. Every hunters of soul that looking for my soul, let them receive thunder fire of Elohim. Papa, crush them. In the womb of Rebecca, Satan, come there and take Esau, turn Esau to Lucifer. Turn it to his agent. Esau Wumbo, mama and papa, parents, which type of children do you have? Which types of children have you bring to this world? Any one of them like Esau, go and cry unto the Lord. Begin to weep and cry now. Papa, what is going on in my family? What is going on in my womb? Some people have gone to Dibia, gone to fetish doctors to go and ask for child. Which child do you want to ask? Which type of child do you go to ask from that demonic prophet? Papa, help my children to make it. Help my family, Papa, aide-moi, aide mes enfants. Pour entrer dans ton paradis. Après toute cette affaire, la fin de cette monde sera terrible. Il a dit, il a déjà mis un jour pour la fin de tout. La fin d'existence du monde méchant. Il va tout balayer, il va remplacer ça avec le monde de la justice. Tu voulais être où? The Bible says, he told Ezra, I have put a day to end all this rubbish. To end all this rubbish. The end of this wicked world. Then I have prepared also in another new world. That word is called the word of justice, the word of righteousness, the word of Yakuba, Yesharai. My true children will dominate. The righteous will reign there. Where do you belong to? Death is not the end of this journey. Now, I hope at the end of this journey. La mort, ce n'est pas la fin de cette voyage. Si tu meurs, tout ce qui est mort, si tu peux aller les voir, ils viennent de commencer le voyage. Si tu peux les voir, tu les demander, on va te dire. Mon fils va aller chercher Yeshua. Je ne suis pas bien où que Jésus. Abaya, aide pitié. Thank you, Abaya. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Amen. Papa, accepte toute notre prière. Exauce notre prière. Aide-nous. Pardonne tous notre péché. Délivre-nous, Papa. Aide-nous, aide cette église, aide tous ces enfants qui sont en train de prier, chercher toute la possibilité pour être avec toi la dernière jour. Aide-nous, Papa.
On n'est pas la force, on ne peut rien faire. Mais sauf toi, parce que la Bible dit, tu as déjà écrit le nom de tout ce qui va sauver avant la fondation de ce monde. Papa, même si notre nom n'est pas dedans, ajoute notre nom maintenant. Aide-nous, papa, que ta miséricorde tombe sur nous. Pardonne-nous, pardonne cette église. Pardonne tous notre péché, pardonne toute notre bêtise. Lave tout avec ton sang. Prépare-nous pour ce niveau Jérusalem, niveau terre et niveau ciel que Dieu a déjà préparé pour ses enfants. Papa, exauce toute notre prière. Au nom puissant de Yahushua, Hamashiach, dans vos prières. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Remercie Abaya pour tout ça qu'il a fait.